Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la 5e partie du résumé du roman Jurassic Park de Michael Crichton. Et donc commençons dès maintenant. Pendant son enquête aux côtés de Donald Gennaro sur la zone, Robert Muldoon trouve un hadrosaure juvénile qui a été tué par Rexy. Il rapporte sa mort à John Arnold, mais la mort de l'hadrosaure est éclipsée par la dernière découverte de Arnold, Dennis Nedry. Gennaro et Muldoon sont ensuite près de la rivière où ils trouvent le cadavre de Nedry. En enquêtant sur sa mort, Muldoon découvre qu'un dilophosaure a tué Nedry. Ensuite, Robert récupère un lance-roquettes dans la Jeep, puis quitte la zone avec Gennaro. Ailleurs, dans la rivière, Alan et les enfants dérivent à travers l'attraction dans leur radeau où ils y voient des Microceratus. Les enfants ont une brève dispute sur le radeau, mais sont réduits au silence par Grant lorsque le groupe entend un cri. Muldoon et Gennaro retournent à l'enclos des sauropodes, mais ne trouvent pas le tyrannosaure. Il appelle Arnold par radio pour découvrir qu'il est également incapable de trouver le grand dinosaure. Muldoon demande si John peut trouver le Dr Grant et les enfants Murphy, et reçoit la même réponse de Arnold. Tout ce que Arnold peut faire et dire aux deux hommes, c'est qu'ils doivent attendre. Alors que le petit groupe du Dr Grant descend la rivière, ils entrent dans la volière de Jurassic Park. Le Dr Grant décide de transporter le radeau jusqu'au rivage, car il pense que le pavillon de la volière pourrait avoir un téléphone utilisable ou des capteurs de mouvement. John Arnold appelle le docteur Malcolm, exprimant sa perplexité quant à la raison pour laquelle il ne peut pas repérer Rexy ou le docteur Grant et les enfants. Yann répond en disant que la raison pour laquelle Arnold n'a détecté aucune de ces personnes et de l'animal est que le capteur de mouvement n'ont qu'une portée de 92%. Et il croit en outre que Grant et les enfants pourraient être dans la rivière, bien qu'il s'inquiète bientôt de cette croyance lorsque Arnold lui dit à quel point la volière est dangereuse. Grant et les enfants atteignent le Teratop Lodge, mais après avoir constaté à quel point il est inachevé, ils décident de retourner sur le bateau. En revenant, ils voient bientôt les habitants de la volière, des Ceradactylus, et sont étonnés par les ptérosaures. Cependant, cet étonnement s'estompe lorsqu'un Ceradactylus commence à les attaquer, et ils canalisent plusieurs fois, évitant la plupart des attaques du ptérosaure. Le docteur Grant court presque, mais s'arrête lorsqu'un des Ceradactylus attrape Lex avec ses pattes arrière, la piquant constamment, sans autre moyen de la sauver. Grant s'attaque au ptérosaure, lui permettant de s'échapper. Après avoir plaqué le Ceradactylus, les ptérosaures décident alors d'arrêter d'attaquer. Il apprend qu'ils ont pris le gant de baseball de Lex et sont apparemment satisfaits. Une fois les ptérosaures éloignés, le groupe retourne au radeau et quitte la volière. Pendant qu'ils descendent la rivière, Tim et Alan discutent de la façon dont les dinosaures pourraient se reproduire. Mais leur discussion se termine brusquement lorsque Rexy se jette sur eux depuis la jungle, obligeant Alan à déplacer le radeau de l'autre côté de la rive. Bien qu'elle ne puisse pas traverser l'épais feuillage, elle se déplace sur toute la rive, essayant de briser l'épais feuillage afin de se diriger vers le nord, afin que l'attaque soit avérée infructueuse. Alan ramène ensuite le radeau sur le côté de la rive sur laquelle il se trouvait à l'origine et l'arrête lorsqu'ils entendent le hurlement d'un animal. Au Safari Lodge, le docteur Ian Malcolm dit à Ellie de se préparer à une autre panne de système. Il lui fait également part de ses réflexions sur l'état actuel de la science et comment il pense qu'il doit y avoir un changement. De retour à la rivière, le docteur Grant découvre que les sons proviennent d'une paire de dilophosaures en train de boire dans la rivière près d'eux. Alors qu'ils observent les deux dinosaures, ils découvrent qu'ils effectuent un rituel d'accouplement. Ils n'ont d'abord aucun moyen de contourner les dilophosaures, mais lorsque Rexy entre près de la zone des dilophosaures, ils parviennent à se baisser sous le radeau alors qu'ils dérivent le long de la rivière, alors que les trois théropodes se rugissent l'un sur l'autre. Muldoon et Gennaro retrouvent Rexy dans la rivière. Muldoon tire sur elle avec son lanceur tranquillisant, mais la rate. Rexy charge alors leur jeep et Muldoon tire son lanceur une deuxième fois, mais rate à nouveau. Il est incapable d'envoyer un troisième coup en raison du grand risque avec le T-Rex en colère, et les deux hommes n'ont autre choix que de partir. Juste après leur départ, Alan et les enfants tombent dans une cascade alors qu'ils dérivaient à travers la rivière de l'île avec un radeau, directement dans la zone où se trouve Rexy. Aucun d'entre eux ne meurt parce que le docteur Grant sauve les enfants de se noyer ou de se faire tuer par le tyrannosaure. Ils courent vers la cascade et à leur grande surprise, ils trouvent un bâtiment de maintenance en dessous.
Dans le bâtiment de maintenance, Grant entre dans l'une des pièces sombres pendant que les Murphy attendent leur retour. À l'intérieur, il trouve une lampe de poche ainsi qu'une petite voiture. Immédiatement après avoir trouvé la voiture, il voit un bébé vélociraptor se précipiter vers lui, sur lequel il tire avec son pistolet tranquillisant. Fait intéressant, ce raptor jeune est un mâle plutôt qu'une femelle. Il devient excité par cette découverte et court vers la porte de la pièce dans laquelle il se trouve pour découvrir qu'il s'est enfermé. De l'autre côté de la porte, Rexy retrouve les enfants Murphy. Elle lèche les environs pour sa proie jusqu'à ce que la langue touche Tim. Rexy procède ensuite à enrouler sa langue autour de Timmy et commence à le traîner vers sa bouche. Et alors qu'elle le traîne, le T-Rex le lâche soudain, se mord la langue et finit par se retirer. Dans la salle de contrôle, Arnold confirme que le T-Rex adulte a perdu connaissance. Le deuxième tir du lanceur de tranquillisant de Robert Muldoon a effectivement touché Rexy. Il n'a fallu qu'une heure pour qu'il fasse effet. La seule tâche restante est de ramener Rexy dans son enclos. Arnold proclame rapidement que Jurassic Park est de nouveau sous contrôle. Cependant, peu de temps après avoir fait cette déclaration, Gennaro voit que l'alimentation auxiliaire du système est interrompue pour une raison quelconque, alors qu'on pensait qu'il fonctionnait sur l'alimentation principale. Lorsque Arnold décide d'imprimer le journal d'état du système à la demande du docteur Henry Wu, l'alimentation auxiliaire tombe soudainement en panne. Pendant ce temps, à la cascade, Tim et sa sœur sortent du bâtiment de maintenance pour voir si Rexy est toujours là. Il la trouve sous sédation, avec Tim remarquant le tranquillisant coincé dans sa tête. Mais il remarque également que la cascade sous laquelle il se trouve ne produit plus d'eau, signe que le courant est à nouveau coupé. Après cette découverte, Alan revient de la pièce de laquelle il était enfermé. Apparemment, la porte s'était en quelque sorte déverrouillée, croyant qu'il s'agissait de l'un des enfants Murphy. Tim lui dit que ce n'est pas lui ni sa sœur qui ont déverrouillé la porte et que le courant est de nouveau coupé. Mais Grant ne considère pas les nouvelles récentes comme sérieuses, voulant apparemment montrer aux enfants quelque chose qu'il a trouvé dans la pièce qu'il a trouvée. Pendant ce temps, la salle de contrôle est plongée dans l'obscurité totale. En utilisant la lumière naturelle de l'extérieur, Wu lit le journal du système d'impression pour révéler que John Arnold avait oublié d'allumer l'électricité principale du système quand il l'a redémarré quelques heures plus tôt. Plus alarmant, les clôtures sont toutes éteintes, ce qui inquiète profondément Robert Muldoon, car les vélociraptors pourraient s'être échappés. Après cette révélation, les personnes à l'intérieur de la salle de contrôle entendent un cri. Ensuite, Muldoon ordonne au Dr. Woods de rester dans la pièce, à Amand d'aller au Safari Lodge et à Arnold d'aller au hangar de maintenance pour établir le courant et l'aider à s'occuper des raptors. Il demande aussi à Gennaro s'il aimait à nouveau l'accompagner, mais il refuse. Alors il lui dit de rester au Safari Lodge avec Amand. Cependant, Gennaro change d'avis et décide d'aider Muldoon, auquel Robert lui confie la tâche de porter des obus de fusée. Une fois dans le hangar, il trouve 3 vélociraptors face à Arnold. Ils en tuèrent un avec un lance-roquette, mais avant qu'ils ne puissent en tuer d'autres, les raptors commencent à poursuivre Muldoon et Gennaro. À l'intérieur du Safari Lodge, Yann, dans un bon état de délire, gronde Amand pour avoir pensé qu'il pourrait réellement réussir à garder le parc sous contrôle. Arnold entre enfin dans le hangar de maintenance où il découvre qu'il est traqué par un raptor. À l'intérieur de la salle de contrôle, le Dr. Wu reçoit une transmission de Robert Muldoon disant qu'il se cache des raptors qui le poursuivaient dans un tuyau à proximité. Dans le hangar de maintenance, Arnold découvre que le raptor qui le traque est prudent lorsqu'il chasse car le hangar est un environnement inconnu pour lui. Arnold utilise cela à son avantage et descend les escaliers à proximité, croyant que le raptor ne pourrait pas le suivre. Mais à l'horreur d'Arnold, le raptor saute simplement et le tue. 5 minutes plus tard, Gennaro décide de se rendre au hangar de maintenance car le courant n'est pas encore rétabli. Mais une fois qu'il entre dans le hangar sombre, il découvre qu'il a oublié sa radio, le laissant sans aucun moyen de contacter son groupe. Une fois qu'il a descendu les escaliers, il trouve le raptor qui a tué Arnold, qui se met à sauter sur son dos. Mais Gennaro se soulève et repousse le raptor hors de lui. Apparemment, il s'était blessé à la jambe lorsqu'il a sauté dans les escaliers, ce qui l'a affaibli. En tant que vélociraptor allongé sur le sol, Donald cherche une arme à utiliser pour le tuer, bien que dans sa recherche, le raptor se relève et lui mord la main et le jette au sol. Sans un mot de Arnold ou de Gennaro, le Dr. Wu décide de quitter la salle de contrôle pour sauver Muldoon, puis de se regrouper avec les autres Safari Lodge sous la recommandation de Muldoon. Et c'est la fin de cette 5e itération. Donc suspense pour la prochaine fois.
Alors déjà, comme on peut le voir, il y a certaines choses que le film n'a pas vraiment utilisées, faut même pas du tout utiliser. Alors déjà, comme on peut le voir, alors, passage, là où c'est la scène où on vient de voir avec Rexy, et ben c'est la dernière fois qu'on la voit, parce que apparemment elle se serait endormie dans l'eau et donc du coup elle se serait noyée. Et donc du coup Rexy meurt dans le roman, ce qui n'est bien sûr pas le cas et heureusement d'ailleurs dans les films. Et d'ailleurs c'était une crainte que j'avais pour le monde d'après, mais bon. Et donc, à part ça, on peut voir déjà que le parc dans le roman a une volière, ce qui n'est pas le cas dans l'univers des films. Enfin, il y avait une volière qui était prévue dans le parc dans l'univers des films, mais cependant, elle n'avait pas été construite. Et donc, et comme on peut le voir d'ailleurs, à la place des pteranodons, ce sont des Ceratactylus. Et d'ailleurs, cette scène, vous l'avez sans doute deviné, mais ils s'en sont inspirés pour la scène de la volière dans Jurassic Park 3. Mais cette fois-ci, en remplaçant les Ceratactylus par des pteranodons. Et aussi, comme on peut le voir, on peut découvrir la mort de John Arnold. Alors déjà, parce que c'était quelque chose qu'on pouvait pas voir dans le film, parce que en fait, elle était prévue d'être montrée dans le film, mais cependant, il y avait eu un ouragan sur les lieux du tournage, et donc du coup, Samuel L. Jackson n'a pas pu se rendre là-bas, et donc du coup, la scène n'a pas pu être tournée. Et donc du coup, à la place, on nous montrera seulement le bras de John Arnold, nous montrant qu'il a été tué, mais rien d'autre. Ce qui est un peu dommage parce que ça aurait montré un peu plus la menace que montrent les vélociraptors. Et d'ailleurs, dans le roman, les vélociraptors sont beaucoup plus terrifiants et ils sont même encore plus que Rexy et même encore plus que dans le film. Et donc, et d'ailleurs, ils sont beaucoup plus nombreux que dans le film parce que dans le film, il n'y avait que 3 raptors. Enfin, il y en avait 8 à l'origine, mais la raptor connue sous le nom de la Grande les a tous tués, sauf 2. Et donc du coup, ce qui fait qu'il n'y a que 3 vélociraptors qui posent vraiment une menace pour les personnages dans le film. Et à part ça, pour revenir sur la scène où Donald Gennaro fait face à un raptor, alors attention, il n'est pas mort, hein, parce que, comme je l'ai dit, Gennaro ne meurt pas dans le roman, contrairement au film. Surtout parce que dans le roman, c'est un héros, et alors que dans le film, c'est plus une personne un peu random, et donc voilà. Et donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire concernant cette 5e itération. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.